Donc, dans cet exemple, on a un conducteur sous la forme d'une sphère A, donc de rayon R1. Donc A a un rayon R1. ونديروها داخل un deuxième conducteur sphérique B qui a un rayon intérieur, donc B عنده un rayon intérieur R2 et un rayon extérieur R3. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va relier par exemple par un trou, de un petit trou, on va relier A à un générateur qui va imposer une différence de potentiel bin A ou le B. Et donc on a ainsi formé un condensateur parce que nous avons deux conducteurs en influence totale. Deux conducteurs en influence totale. Binethom, un isolant. Donc tension appliquée sur A, je vais avoir des charges qui vont s'accumuler à la surface extérieure de A et par influence, ils vont normalement B n'a pas de charge à l'intérieur, mais par influence, ils vont attirer des charges négatives sur la face intérieure de B. D'accord? Et oui. Les charges A positive, mais normalement par l'extérieur de la B. Mais parce que B est relié à la borne négative. C'est comme si que B, c'est comme si on a B et n'est pas isolé. Qui m'a donné B relié à la terre. Ou jibna A. Alors on a A positif, donc il va attirer les charges négatives. Et donc les charges positives sur le corps B sont des traîtres. Et donc ils ont trouvé une fuite, ils vont partir. La même chose va se passer si je place un générateur. Et donc les charges positives ils vont disparaître, ils vont ressortir mais le B, et donc B ne sera pas chargé à l'extérieur. Ce qui va nous importer particulièrement ici, qui qu'on a la première étape, c'est de calculer en particulier le champ dans la zone d'influence entre A et B. C'est la région qui m'importe le plus. Donc par théorème de Gauss, donc première étape, calculons E. Alors on a pratiquement une première région, une deuxième région, une troisième région et même une quatrième région, sauf que la troisième et la quatrième, c'est la même chose. Donc en réalité, nous avons 4 régions, mais en pratique, quand on va calculer, la troisième et la quatrième vont avoir le même champ. Donc en réalité, on va comptabiliser que 3 régions. Donc pour R, donc pour une distance du centre dans le système, parce que le système a le même centre, pour une distance R inférieure à R1, nous dirons inférieure ou égal à R1, par théorème de Gauss, donc je dois mettre ma surface de Gauss à l'intérieur de A, et forcément, si je la mets à l'intérieur, comme c'est un conducteur, il n'y a pas de charge excédentaire, c'est neutre. Et donc, par théorème de Gauss, si je calcule le flux de E à travers cet élément de surface, va être égal à la somme des charges intérieures sur epsilon 0, il va être égal à 0. Donc, le champ à l'intérieur est nul. Khalas, hadi bayna. Maintenant, pour la deuxième région,
et c'est la partie qui m'intéresse le plus, c'est entre R1 et R2. Entre R1 et R2, je place ma surface de Gauss dans la région qui تفصل ما بين R1 et R2 et j'écris que intégrale sur la surface fermée de E scalaire ds, c'est égal à somme des charges intérieures sur y0. Et comme E est parallèle à ds et dans le même sens, donc le produit scalaire se résume à calculer un produit de module, E fois ds, qui est égal à la charge qui est à l'intérieur de Gauss, c'est la charge QA sur y0. C'est la charge que porte A à sa surface extérieure parce que tu lis derrière la surface de Gauss. C'est ici la surface de Gauss et A derrière la surface de Gauss. Donc E sort de l'intégrale, donc j'aurai E fois S qui est égal à QA sur y0 et donc E fois, donc c'est égal E, donc là, ce qui implique que E fois 4 pi R au carré, la surface de la sphère de Gauss, égale à QA sur y0. Donc le champ qui est égal, qui va régner dans cette région, c'est égal à 1 sur 4 pi y0 QA sur R au carré. Très bien. Je pourrais continuer pour R supérieur à R2, j'aurai un champ nul et ça ne m'intéresse pas beaucoup. De toute façon, donc, je peux le faire, vous pouvez le faire. Pour R supérieur à R2, E est égal à 0. Premier point, je l'ai réussi. Je passe à la deuxième étape, c'est de déduire le potentiel à partir du champ calculé. Alors, dans la première région, si le champ est nul, cela implique que le potentiel V est égal à la constante que je vais noter, constante 1. Dans la région qui m'intéresse le plus, c'est la région où il y a l'influence. E, c'est égal à 1 sur 4 pi y0 QA sur R. Je dois l'intégrer, donc je dois le retrouver. Donc, pour la troisième région, V aussi est égal à une constante 2. Donc, dans la région intermédiaire, je dois déduire le potentiel tel que V, c'est égal à moins E scalaire dl. J'ai une géométrie sphérique, donc le dl, ما نقدرش نخدم به en coordonnées cartésiennes. Je ne peux pas l'utiliser en coordonnées cartésiennes. Du coup, j'utilise les coordonnées sphériques, ou là, vous pouvez l'appeler comme ça. Donc, c'est égal à moins E dr, le produit scalaire. Puisque E n'a qu'une composante radiale, mais une composante autre que la composante radiale, il est comme ça, il est sortant, suivant UR. Je fais l'intégrale des deux membres, donc intégrale premier membre, intégrale deuxième membre. Et si je fais l'intégrale, pour avoir la différence de potence, si je fais l'intégrale en indéfini, nzid plus constante, qui m'a donné ou là qui m'a fait ndiro. Mais je peux calculer directement la différence de potentiel en calculant directement une intégrale définie de VA à VB, ou là de
VA à VB, donc de R1 à R2. De VA à VB, VA qui a le rayon R1, VB qui a un rayon intérieur R2. Donc j'aurai VB moins VA égale A moins intégrale 1 sur 4 pi epsilon 0 QA sur R au carré dr entre R1 et R2. Je continue, donc VB moins VA égale moins intégrale, donc je fais sortir QA sur 4 pi epsilon 0 intégrale de 1 sur R carré dr entre R1 et R2. Donc, je peux inverser نضرب طرفين في الموان باش يروح لي هذا لو موان. Donc j'aurai VA ناقص VB كي نضرب الطرفين في لو موان égal هذا لو موان يروح. J'aurai QA sur 4 pi epsilon 0 et la primitive de 1 sur R carré c'est quoi? Moins 1 sur R entre R1 et R2. Donc, c'est égal à QA sur 4 pi epsilon 0 moins 1 sur R2 moins mal moins plus 1 sur R1 واحد المقامات. Donc VA moins VB VA أو كبير على VB donc c'est égal à delta V فرق في الكمون بيناتهم égal à QA sur 4 pi epsilon 0 نفتح القوس نوحد المقامات. J'aurai R1 moins R2 c'est ça sur R1 R2. Axe. L'axe, monsieur, moins R1. Voilà. Moins R1 plus R2 sur R1 fois R2. Donc, نقلب هادو les deux. J'aurai R2. Voilà. R2 moins R1. Oui. R2 moins R1. Donc, la deuxième étape a été finalisée avec succès. C'est de déterminer la différence de potentiel كعبارة ماشي كقيمة. يقدر expérimentalement إلا تجريبيا تقدر تقيسها ديريكت بالفولتمات. مي إذا عندك راك حاب تصنع ان كوندونساتور دونك لازم تخرج العبارة باش تشوف واش من البارامتر باش تشوف واش راح توصل لك هاد لا كاباسيتي. سي بور سا ندوزو هاد لا ميثود. مي إذا ديجا عندك ان كوندونساتور تقيس ديريكت لا ديفيرونس دو بوتنسيال. La troisième étape, la capacité C, donc la troisième étape, se calcule par Q sur delta V. Et bien sûr, Q, c'est la charge de un des deux conducteurs. Dans ce cas-là, c'est A, donc c'est égal à QA que je divise par delta V. هي هذه العبارة اللي هي QA sur 4 pi epsilon 0 que je multiplie par R1 R2 moins R1 divisé par R1 fois R2. À chaque fois, vous avez une simplification
تاع لا شارج ما لازمش تخرج في العباره تاع سي اللي يلقى روحو ما يقدرش يسامبليفي لا شارج سي كاو غلط في العباره parce que la capacité ne dépend pas de la charge اللي ديرها لها هي اصلا هي النسبه نتاع البوتنسيال مع لا شارج دونك هي عباره عن عباره مستقله على لا شارج وعلى الكومون دونك هي ne dépend que الابعاد نتاع الكوندنساتور تاعك لي ديمونسيون تاعو برك لازم تلقى فيها اونيكمون المعطيات نتاع الجسم ما تلقاش فيها لا شارج والبوتنسيال دونك الا صبت روحك ماكش قادر تسامبليفي لا شارج سي كراك غلط كيلكو بار في الحسابات دونك لا كاباسيتي سي سوريت ايكال هذا يطلع للبسط دونك 4 بي إبسيلون 0 fois R1 fois R2 divisé par R2 moins R1. Et je retrouve une capacité, une expression de la capacité différente à la qui كان عندنا un condensateur plan. Elle dépend de quoi? Elle dépend الوسط اللي يفصل بيناتهم إبسيلون 0 c'est du vide ou epsilon si c'est un autre matériau qui a son propre epsilon et puis نصف القطر الداخلي تاع الكوندكتور A ونصف القطر تاع A والمسافة اللي تفرق بيناتهم وهنا نشوفوا باللي اشاك فوا كل ما المسافة اللي تفرق بيناتهم تكون صغيرة كل ما كيما حنا نقولوا لا كاباسيتي تكون كبيرة بزاف puisque راه توجور يجينا في المقام دونك سا سي تري امبورطون لازم المسافه اللي تفرق ما بين لي دو كوندكتور تلقاها توجور في كل ما تصغر المسافه اللي تفرق بيناتهم تلقاها توجور تزيد في لا كاباسيتي يعني هنا تكون عندك ان روبير اسكو راك صحيح ولا ماكش صحيح باسكو فيزيكمون اذا المسافه صغارت تزيد لانفلونس اذا زادت لانفلونس سي كو ليفي دو كوندونساسيون حيزيد يعني تقدر اللي عنده قابليه اكثر بتكثيف الشحنات يجيب اكثر لي شارج دونك الا انت تسيبي اون اكسبرسيون وين لا ديستانس تصغر ولا كاباسيتي ما تكبرش سي كاك غلط باسكو فيزيكمون لازم تكون هكذاك اي سي سكي فيريفيي ميم براتيكمون دونك العباره نتاع لا كاباسيتي ال شونج على حساب الشكل نتاع لو كوندنساتور بلون عنده كاع نفس العباره سي إبسيلون 0 فوا لا سيرفاس ديفيزي المسافه اللي تفصل ما بين لي دو بلون كاباسيتي سفيريك سي 4 بي إبسيلون 0 لو رايون الاولاني في الرايون دوزيام كو جو ديفيز بار الفرق نتاع لي دو رايون نتاع لا سفير الدخلاني مع لا سفير ا دونك R2 و R1 نتفكر R2 هو هذا لو رايون اي R1 هو هذا R2 ناقص R1 يعطيك هاد لا ديستانس كي سيبار لي دو كوندكتور دونك فيزيكمون كل ما تصغر et c'est ce qu'on va faire pour obtenir des capacités plus grandes et c'est comme ça que au lieu كما قلت لكم نهار اللي حسبنا la capacité d'une sphère qui a le rayon de la Terre حسبناها 711 microfarads or que je peux faire un condensateur فيه quelques millimètres قد هاك يرفد une capacité قيس une sphère قيس الكرة الأرضية grâce au phénomène d'influence. Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur. Très bien. Troisième type de capacité, alors il faut savoir que grosso modo, à cause pour des raisons de calcul bark, يعني باش تقدروا تحسبوها بيدكم, il faut savoir que en général on va rester dans les trois types de les condensateurs. Donc vous avez plan, sphérique, cylindrique. Et donc pour vous aider à mieux travailler, nous le troisième exemple. Exemple 3, capacité cylindrique. Alors nous avons dans ce cas-là un conducteur A sous forme d'un cylindre. Donc ça c'est le conducteur A. Et
on va l'entourer d'un deuxième conducteur B, quel que soit son rayon. Donc, il compte creux ou daïr B. Nous avons un conducteur ou daïr B, un conducteur. D'accord? Cylindrique. Donc, il a une longueur L. Le conducteur B donc, et le conducteur A, عندهم pratiquement لازم تكون la même longueur L. Et A aura un rayon R1 et B. Donc, il aura deux rayons, R2 et R3. Donc, on a les rayons de le cylindre. Donc, ça, c'est R1. Ça, c'est R2. Et ça, c'est R3. On a la première étape, il faut calculer le champ par théorème de Gauss entre les deux conducteurs. Donc à l'intérieur de A, à la banade, c'est 0. Donc ce qui va nous intéresser beaucoup plus, c'est de calculer E dans la région R où il y a l'influence, donc R2 de R1 à R2. Bien sûr, dans un exercice, il va demander de calculer le champ à n'importe quel point. Et dans ce cas-là, si il vous demande ça, vous devez le faire. Donc, il a calculé le champ dans tout l'espace. En région intérieure à B, région entre A et B, région dans B, donc entre R2 et R3, et une région extérieure supérieure à R3. Mais si c'est ciblé, il a directement, si c'est pour calculer directement la capacité d'un condensateur, donc là on va directement à la zone d'influence et je calcule le champ. La zone d'influence, c'est la zone qui تهمني باش نخرج la capacité. D'accord? Donc il a demandé le champ في une région particulière, il a dit dans tout l'espace, dans tout l'espace. Donc on va calculer le champ dans la région qui sépare A et B. Et on sait que pour avoir l'effet capacité, donc on va relier A à un générateur et l'autre borne, on va la relier l'LB. Du coup, si A est relié par la borne positive, automatiquement, il va être chargé par tout le long de A à sa surface extérieure. Il va être, donc je vais le mettre en très plein, par des charges positives. Et par influence, le côté الدخلاني نتاع B, le côté الدخلاني, donc la surface intérieure qui يتقابل ال A, السطح الداخلي اللي يقابل A, قلنا il va être chargé négativement. On dit des charges négatives. Alors, c'est très important de savoir la répartition des charges parce que باش نعرفوا شكون يجي داخل la surface de Gauss وشكون يجي خارج la surface de Gauss. Et pour obtenir le champ à l'intérieur, donc في la position M, هنايا intermédiaire, je fais passer la surface de Gauss par ce point-là, et vous vous en doutez, puisque le jism est cylindrique, la surface de Gauss est un cylindre. Donc toute la surface de Gauss doit être un cylindre. Donc ça va être Heilig A, et la surface de Gauss, elle va l'entourer comme par un cylindre. Donc juste, j'ai représenté A et la surface de Gauss. Là, il faut savoir que le champ يجينا عمودي على السطح. Donc les lignes تاع le champ راح يكونوا comme ça. Ça c'est les lignes تاع le champ. قلنا le théorème de Gauss كي نابليكيوه لازم تكون عندنا ديجا فكرة على لو شون، والشون نعرفوه بلي توجور يكون عمودي على الجسم تاعك. دوكو او راح يكون خارج من لا سيرفاس لاتيرال.
Donc si vous avez, je prends exemple la règle, d'accord, le champ il compte comme ça. هذا هو le cylindre, le champ comme ça. On va dire le deuxième cylindre نتاع B. C'est compris? C'est clair? Oui. Donc j'applique le théorème de Gauss. Donc je fais double intégrale de E scalaire ds qui doit être égal à la somme des charges intérieures sur y0. Je rappelle que nous sommes dans la région entre A et B. Je regarde E scalaire ds, je me rends compte qu'il qu'on a le cylindre, un de trois surfaces, un de la base, bien sûr, un de la base supérieure, la base inférieure, et nous avons la surface latérale. Donc, le 3 se résume à calculer E ds1, il a S1, c'est la base supérieure, plus E ds2, donc le ds2 c'est la base inférieure, plus E ds3, ds3 c'est la surface latérale. Alors lequel de ces trois va être nul? Les deux premiers. Les deux premiers, forcément, parce que la base est supérieure inférieure عندها le ds تاعها واحد للفوق وواحد لتحت. Or que notre champ يجي خارج latéral, يجي خارج radial comme ça, et donc il dit 90 درجة وجود السلمي تاع شعاعين متعامدين يعطينا 0. Donc ça c'est égal à 0, ça c'est égal à 0. J'aurai uniquement E ds جايين متوازيين, et dans ce cas-là le produit scalaire c'est le produit des modules. Donc ce calcul c'est E ds directement. Et les charges intérieures, il y a le corps A qui est à l'intérieur de la surface de Gauss. Il y a le corps A, puisqu'on a la région. Oui. Il n'y a pas de problème. Le cylindre, la surface de Gauss, هذه نسميها S1, الجزء التحتاني هو S2, la surface latérale c'est S3. Or احنا قلنا باللي le champ دائما يكون عمودي على الجسم. Or الجسم تاعك راه سيلندريك, ماشي كيما درنا في لو بلان. الجسم le A il est cylindrique, donc le champ les lignes تاعو راح يكونوا عمودي على الجسم, راح يكونوا comme ça. Donc si je représente les ds, le ds1 il dit diriger vers le haut parce que le ds il dit عمودي على السطح, donc le ds1 للفوق, le ds2 il dit للتحت, et la surface latérale il dit comme ça. Donc E مع le ds1 ça fait 90 degrés et le produit scalaire donc c'est 0. Le تحتاني كيف ds comme ça et le champ il est latéral, donc 90 درجة جودة السلمي c'est égal à 0. Il va me rester sur uniquement le produit scalaire ما بين l'élément de surface ds نتاع la surface latérale مع le champ, puisque هو أصلا latéral parce que le جسم أصلا il est بلا longueur جاي. Du coup le produit scalaire تاع شعاعين متوازيين هو جداء الطاولات تاعهم. Donc ici c'est la première partie, le premier membre de l'équation de théorème de Gauss. Le deuxième membre, je regarde quelles sont les charges qui sont à l'intérieur de Gauss. Donc à la surface, où je connais la surface de Gauss, le corps A est le seul qui est à l'intérieur. Et si le corps A نسيبوه داخل la surface de Gauss, puisque la surface de Gauss نحطوها ما بين les deux corps, puisque c'est la région اللي تهمنا باش نحسبوا le champ, il n'y a que le corps A qui se trouve à l'intérieur de la surface de Gauss. Et donc, par conséquent, c'est les charges de A qui vont se retrouver à l'intérieur de la surface de Gauss. C'est eux qui vont être comptabilisés ici. Et donc, dans le deuxième membre, donc j'aurai l'intégrale donc de E ds latérale. C'est une surface latérale parce que c'est la seule qui est S3.
c'est la surface latérale. نسميها دي S2 وهذه فوقانية S1. Donc c'est la surface latérale des S3 السطح الجانبي qui est égale à la charge de A que je divise par y0. Puisqu'on doit choisir la surface de Gauss comme une équipotentielle, donc le champ E il est constant sur les équipotentiels, donc il peut sortir de l'intégrale. J'aurais écrit E fois S3 égale à QA sur y0. Alors le S3 c'est la surface latérale du cylindre, هذه معروفة. Donc ce qui implique que c'est égal à E fois la surface latérale du cylindre. 4πr. Non, 4πr au carré تاع السفر. 2πr. Oui, 2πr fois L. Il faut noter que le R, ici, c'est un R minuscule parce que la surface, elle peut varier, mais le rayon, voilà, de R, qui doit être égal, de l'autre côté, c'est QA sur y0. Alors, dans le cas d'une géométrie quelconque, là, ça va résider le problème pour la calculer. Mais عندكش l'équation, si c'était pas un cylindre, si c'était une autre sphère, c'est une autre forme de la surface de Gauss, autre que cylindre ou la sphère ou le plan ou là, il est très difficile de trouver l'ibara تاعها. C'est pas parce que le théorème de Gauss ne s'applique pas. Mais si il a par un calcul informatique تقدر تخرج la surface هذه l'équipotentiel, donc tu peux calculer le champ le point les 12 منه la surface équipotentielle. D'accord. Oui, monsieur, très rapide. Le QA, ولا حطينا QA وماشي QB ولا نحطوا l'une ou l'autre, c'est pareil, parce que c'est la même. Non, à ce niveau-là, on est obligé de mettre QA. À ce niveau-là. علاش؟ Parce que le corps A, وحنا خيرنا la surface de Gauss qui entoure A. Et le corps B راه جاي على برا. Donc حنا لازمنا on voit que ce qu'il y a à l'intérieur de Gauss. Donc ce qui est à l'intérieur de ce qui est en bleu. Et B se trouve à l'extérieur. Si on va calculer le champ, la région entre R2 et R3, dans ce cas-là, la surface intérieure de B est incluse dans la surface de Gauss. Et donc, nous avons QB intérieur plus QA. D'accord? Il a dit que le champ dans la région هذه. هذا السطح الداخلي تاع B مع le corps A, les deux sont à l'intérieur. وهنا نكتب QA plus QB intérieur. D'accord? Si je calcule le champ من برا كامل, تولي لازم نحسب le champ, la charge qui est à l'intérieur. Donc la charge تاع B بالسطح الداخلي بالسطح الخارجي بلا charge تاع A. D'accord? Donc là, le théorème de Gauss s'applique. L'endroit اللي راك حاب تحسب فيه le champ تجوز عليه la surface des mathématiques, la surface virtuelle تاع Gauss. Et si la surface elle passe, elle doit être fermée, c'est très important. Puis je regarde les charges les غالقة عليهم la surface de Gauss ونجمعهم كاع كيما راهم. Si il y a que QA, donc غير QA تدخل. S'il y a QA et Q de la surface intérieure de B, donc je dois calculer les deux. S'il y a tout le corps A et tout le corps B, نحسب toute la charge de A plus toute la charge de B. Donc هنا ça va dépendre de la région اللي راك تحسب فيها le champ électrique. C'est clair? Monsieur Tima qui connaît les condensateurs, qui نقراو عليهم هذا الشابتر spécifiquement qui نقراو la surface de Gauss, ما ناخذوش le R زعما plus petit que R1 ou la plus grand que R2, ناخذو غير le juste milieu. Non, أنا خديته inférieur égal, j'ai pas pris le juste milieu. J'ai pris une position quelconque entre RA et RB. J'ai pris comme ça. Ça peut être vraiment très proche de B, ça peut être vraiment très proche de A. Non, d'accord, mais je veux dire, mais خرجتها
Oui, parce que sinon le champ serait nul. Voilà. C'est parce que le champ est nul et ça ne nous intéresse pas, là où il n'y a rien. D'accord? D'accord. Donc, particulièrement ici, je m'intéresse à l'effet de la capacité, et l'effet de capacité n'est dû principalement qu'à l'effet de l'influence, et l'effet de l'influence se trouve entre A et B. Maintenant, pour des raisons pédagogiques ou là pour d'autres considérations, on peut modifier le système تاعي et يقدر تجي une question تاع un exercice يقول لك calculer le champ en tout point d'espace. هنا on calcule l'intérieur, on calcule في الوسط, on calcule à l'extérieur, on calcule partout. D'accord? Donc, si ce n'est que ça qui nous intéresse, et si on ne nous oblige pas, on va directement la région AB. Je peux aussi mettre une ligne pour le correcteur. La région, de toute façon, la région inférieure à R1, le champ est nul. La région supérieure à R2, le champ est nul. Éventuellement. Mais il faut se limiter, ou se restreindre à ce qui est demandé par l'exercice. Si il ne demande pas ça, il nous demande juste à calculer la capacité, je m'intéresse juste à la zone d'influence. D'accord? Donc le champ électrique E, en fait, c'est égal à 1 sur 2 pi epsilon 0 fois L, 2 pi L epsilon 0 fois QA divisé par R. C'est l'expression du champ dans la zone d'influence entre A et B. Deuxième étape, c'est de calculer la différence de potentiel. Alors, je peux calculer la différence de potentiel par dV est égal à moins E scalaire dl. Et comme nous avons une géométrie cylindrique, de préférence, on travaille en unité, en système de coordonnées cylindriques. Et dans le système de coordonnées cylindriques, on a R, θ et Z. Or, le champ n'a une composante suivant Z. Et il n'a pas de composante Eθ. Il y a juste la composante ER, parce qu'il ne dépend que de ER, et il est radial. Donc, dans ce cas-là, le produit scalaire se résume à dV, je vais l'écrire juste devant, c'est moins E dr. D'accord? Là, je suis en coordonnées cylindriques, donc R, θ et Z. Et le champ ne dépend que de R. Très bien, je calcule. Je peux calculer en une intégrale indéfinie. Donc, je calcule uniquement la primitive de E, mais je dois rajouter plus constante. Et ça ne va pas modifier c'est-à-dire mon résultat final, ça va juste rallonger, parce que je dois calculer R1 باش نخرج البوتنسيال تاع A ونعوض R2 باش نصيب البوتنسيال تاع B وندير الفرق بيناتهم. Ça va me coûter quelques lignes de plus. Sinon, c'est pour ça que j'utilise directement l'intégrale définie. Donc l'intégrale entre VA et VB dV. Donc j'intègre entre le potentiel de A et le potentiel de B. Je trouve directement la différence de potentiel est égale à moins l'intégrale R, puisque بديت VA, donc ندير من R1 à R2, puisque R2 correspondait le deuxième corps qui a un potentiel VB. De quoi? De E dr, donc 1 sur 2 pi L epsilon 0 QA fois 1 sur R dr. D'accord? Cela donc va me valoir VB moins VA égale à moins QA
divisé par 2 pi L epsilon 0, tout ça c'est constant par rapport à R, intégrale entre R1 et R2 de 1 sur R dr. Ok? Très bien. La primitive de 1 sur R, c'est le logarithme népérien. Alors, le signe moins, je peux نضرب الطرفين في le moins. تخرج لي VA ناقص VB. Donc, si نضرب الطرفين في le moins, j'aurai VA moins VB. علاش je préfère comme ça? Déjà, je me débarrasse mais le moins, mais aussi parce que A, le potentiel تاعها est plus grand que B. باش تخرج لنا العبارة positif. Mais c'est un détail. Le A est relié la borne positive. Donc, نضرب الطرفين في le moins هذا يروح والطرف هذا va me faire inverser les positions. Donc, j'aurai VA moins VB, il y a une valeur positive, parce que VA كبير على VB. J'aurai Q sur 2 pi L epsilon 0, ln de R2 moins ln de R1. Donc, j'aurai delta V égale la charge QA sur 2 pi L epsilon 0 logarithme népérien de R2 sur R1. على بالنا علاش؟ على بالنا علاش؟ Parce que c'est une propriété du ln. D'accord? Ok? Ok. Très bien. Maintenant, je passe à la troisième étape. J'écris C est égal à Q sur delta V. Et je vais le rapport. Donc, j'aurai Q sur delta V. Donc, je trouve 2 pi L epsilon 0 que je divise par ln de R2 sur R1. Et voici l'expression de la capacité, cette fois-ci, si la géométrie est cylindrique. On voit un paramètre très important, c'est la longueur. Plus le cylindre est long, plus on la capacité. Et on voit aussi que la permittivité epsilon joue un rôle. إذا عوضت بمادة عندها une permittivité كبيرة, la capacité راح تزيد. Et aussi, je me rends compte que si R1 il est très proche de R2, le rapport هذا va tendre vers 1 et ln de 1 c'est égal à 0. صح ولا لا؟ Si ln va tendre vers 0, c'est que النسبة في المقام راح تطلع ما لا نهاية. Donc si R1 se rapproche de R2, la capacité est تولي كبيرة. Si l'espace بيناتهم يضيق, c'est-à-dire si R1 se rapproche de R2, le rapport R2 vers R1, il va tendre, il va aller vers le 1 et le ln d'un paramètre qui tend vers le 1 va tendre vers des valeurs plus faibles. Il y a 0,0000, 0,001, 0,00, ainsi de suite. Et plus le maqam يكون صغير, plus la capacité تزيد. Donc pour avoir une capacité كبيرة, on a intérêt à rapprocher les deux conducteurs بعضهم, pas trop, parce qu'il a trop بزاف, le champ devient trop important et l'isolant ne peut pas stopper les deux. ويجوز le courant, تصرى l'étincelle وتفسد le composant يتحرق. D'accord?
Parfois aussi, on peut utiliser le terme de capacité linéique. إذا قسمنا C على L تخرج لك une capacité par unité de longueur. هذه تصرا بزاف لي كابل كيما نقولوا تاع البارابول. لي كابل تاع البارابول عندك ان كوندكتور في السونتر وداير به من بعد يجي ان ايزولون ومن بعد يجي ان كوندكتور يداير به. شفتوهم ولا لا؟ سي تيبيكمون فوالا سي تيبيكمون هاد ليكزومبل. عندك لا غان سونترال لو كوندكتور اللي في الوسط داير به البلاستيك ومن برا كامل يجي ان اوتر كوندكتور يحيط بهم. سي لي دو كوندكتور تاع السونتر يقرب بزاف لو كوندكتور يديروه رقيق بزاف ستادير شعر هذا الكوندكتور اللي داير به يجي رقيق على لو كوندكتور سونترال la capacité تزيد et c'est pas bien, d'accord, et c'est pas bien, ça peut fausser certains paramètres في le traitement تاع le signal. Donc tout ça va influencer, surtout que كان le câble طويل بزاف, parce que شفنا بلي la capacité elle dépend de la longueur. Un câble اللي فيه 30 متر مش كيما un câble اللي فيه 600 متر. D'accord, donc l'effet capacitif va être beaucoup plus important et le récepteur doit en tenir compte. Monsieur, Oui. une question, ça ne sais pas par rapport au compte à le compte. Par rapport au potentiel. Quand on a le potentiel ou le champ, au début de l'année, je vais faire un cap sur aérocab. Avec une charge ponctuelle. Voilà, avec une stamina, on a une seule charge. Une charge ponctuelle, oui. À part ça, ما تستعملوش كاع. ماشي ما تستعملوش, لازم تستنتجوا. Donc soit عندك une distribution de charge ou dans ce cas-là تولي تخدم ب dV est égal à K dQ sur R, d'accord, ou tu intègres على le corps ou تخرج le potentiel. D'accord. تما نخدموا به تكون عندنا وحده ولا نستنتجوا من يكون عندك دي شارج بونكتويال كل وحده طبق عليها هذاك القانون تجمع, داكور, ou bien عندك une distribution continue كيما درت لكم لو كا تاع لو ديسك. شفتوا في لو كا تاع لو ديسك درت لا فيديو تاعو كيفاش نحسبوا لو شون في ان بوين. de la même façon je peux calculer même le potentiel. نكتب dV est égal à K dQ sur R وندير الانتجرال على الجسم puisque dQ تولي égal à sigma ds ونكتب ds بلا فورم تاعها في les coordonnées polaires, donc R dr dθ, et j'intègre على le disque ونخرج le potentiel في le point M اللي جاي في المحور نتاع le disque. donc راني درت لكم لا فيديو كيفاش تحسب لا ميم فاصون تحسبي le potentiel. donc dans le cas général لازم ديري l'intégral على الجسم. si le corps est trop compliqué باش نديرو l'intégral on passe à Gauss à défaut parce que le corps باش ندير l'intégral كي يكون ديسك c'est facile, mais إلا كان une forme géométrique صعيبة l'intégral يجيني صعيب. dans ce cas là je passe à Gauss كيما كي تكون une sphère. alors une sphère هي physiquement صحيحة, c'est le calcul qui devient difficile. alors physiquement إلا باش تحسب le potentiel créé par une sphère تحسب بالcalcul تاع l'intégral et ça va te donner des équations vraiment insolubles. Il te faut un PC pour faire le calcul numérique. Donc Gauss vient nous faciliter ça, nous donner une alternative comment je peux retrouver le champ créé ou le potentiel créé par une sphère, un cylindre, un plan, d'accord. Pour la distribution, qu'est-ce que c'est des exercices? L'exercice de la distribution. كيما عندكم les exercices تاع la série, les exercices de 17 je pense, تاع le fil, d'accord, un morceau de fil, un segment de fil, un disque par exemple, un disque troué, d'accord. voilà كي يكون عندك le fil, l'arc de fil, حلقة, خط مستقيم, قطعة مستقيمة, نصف مستقيم, عندك قوس تاع دائرة او دائره حلقه او نص دائره, هادو كاع تقدر تحسبهم فاسيلمون بالكالكول تاع الانتجرال ديريكت. لو فيل انفيني المستقيم تقدر تخدموا بلي دو, تقدر تحسبوا بلو كالكول ديريكت تاع الانتجرال كيما تقدر تحسبوا بوس,
Et on trouve le même résultat. Le cas le plan infini aussi تقدر يتحسب par intégrale à partir de la limite تاع disque qui نكبرو, comme il peut être calculé par Gauss et on trouve le même résultat. Donc le plan infini, le fil infini, تقدر تحسب les deux méthodes. Le segment de droite قطعة مستقيمة أو نصف مستقيم ما تقدرش تحسبه بغوس, تحسبه uniquement بالانتجرال. ou le cas تاع سفير تاع cylindre infini ما تقدرش تحسب بالانتجرال, يتحسب بغوس directement. D'accord?